Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors, ici, pour ce qui est du cadrage. Alors, vous voyez que quand j'ai placé mes papiers ici, on se trouve à avoir un bout qui est... un bout ici qu'on voit la cartonnette, qu'on ne voudrait pas voir quand on va mater. Parce que moi, si j'arrive avec un papier, exemple, ici, puis un autre, ici, à 1 mm, il y a un petit coin qu'on voit. Alors, vous allez dire, ben, c'est minime, moi, je ne le vois pas. Non? Mais ça reste qu'on le voit. Si on veut pas dépasser du cadre à l'intérieur ici, pour le cacher, ben, on le voit. Ça reste que la façon que j'ai fait, c'est quand même mieux que... parce qu'on est vraiment droit ici. Que quand on colle un carré dessous, ensuite on enlève le carré à l'intérieur, puis on fait des angles ici. Alors, pour faire un angle jusqu'au coin ici, ça veut dire qu'il en manquerait sur l'épaisseur de la cartonnette et encore plus loin que ça. Alors, malgré tout ce que j'ai fait, moi, je pense que l'idéal, ce serait d'installer des petits carrés. J'ai déjà installé un carré ici, un ici. Et puis, si jamais il manque, vous faites toujours avec un crayon à l'encre noire, venir barbouiller pour... excusez. Pour que la cartonnette ne paraisse pas. Alors, moi, j'en mets des petits carrés comme ça, tout petits. Ici. Comme ceci. Essayer de cacher le maximum de la cartonnette. Puis un autre ici. Alors, j'ai fait les 4 coins comme ça, tout jusqu'au coin. Si on en voit un peu ici, c'est pas dramatique. C'est vraiment le coin ici qu'on veut vraiment cacher. Parce que quand je vais arriver avec un papier, moi ici, ben tout va être caché. Ici, ici. On ne verra pas. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, je mets dans le sens qu'il faut parce que j'ai peur que ça fasse des... que ça mélange un peu tout, là. Alors ici, moi, j'ai déjà fait mes marques. Je vais vous montrer avec mon petit plioir. Alors ici, c'était tout droit parce qu'on avait placé des bandes. Alors ici, il faut, avec notre plioir ici, faire le... presser dans l'espace qu'on a là. Ici, 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 ici. Alors, vous voyez que ici, il faut que ça soit au minimum. Alors, il faut que ça soit un papier épais, comme on a utilisé de 300 grammes. Alors, 176, non, c'est à partir de 210, 225. Et puis, quand on avait notre papier ici, à un moment donné, qui dépassait, on ne veut pas avoir un joint qui est dans le pli. C'est pour ça que le joint, il faut qu'il soit ici. Alors, moi, quand j'avais collé mon morceau ici, il arrivait tout juste. Il ne faut pas que ça dépasse. Il ne faut pas que dans le pli, on ait 2 papiers. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne pliera pas, ça va craquer. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, alors on va tourner de l'autre côté. Où est-ce que j'avais écrit extérieur. Vous savez, le bombé comme ceci. Alors là, on a des bandes. Des bandes qu'on va placer sur chaque joint ici. Alors, moi, j'ai trouvé 4 bandes ici. J'ai du 300 grammes encore. Je pense que je vais faire un pli. Parce que, premièrement, parce que ça aide à plier. Quand on veut le fermer, le plier. Deuxièmement, parce que j'ai du papier 300 grammes, donc ça peut être un problème pour plier encore plus que si j'avais du papier plus mince. Alors, j'ai mes 4 bandes. Pourvu que vous ayez au moins 3 cm. Pour que ce soit bien collé de part et d'autre de la fente. J'ai fait un pli à peu près au milieu. Là, ce qu'on fait, on va les plier. Ici. Côté montagne tout le temps. J'en ai trop longue, je vais en couper. Excusez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre... bon, là, on est à l'extérieur. Alors, il faut que je me rende à 1 mm du bord pour que quand je vais arriver avec mon papier de design pour décorer, qu'on arrive tout juste sur le côté. Même chose. Je prends le crayon. Chose ici. Alors, 1 mm du bord, 1 mm du bord. Je vais couper là. Je vais aller voir les autres si c'est la même chose. Si c'est parfait, ça devrait en principe. Alors, je vais les couper tous. Alors, ils sont tous bien égaux ici. Fait. Je vais couper 2 autres ici. Et le dernier ici. Bien égal en bas. Je vais couper l'excédent ici. On a 4 morceaux.
Excusez, je tousse tout le temps, hein, surtout le matin. Alors, on met de la colle partout. C'est pas nécessaire d'insister sur le pli parce que de toute façon, c'est dans le vide entre les cartonnettes. On met partout jusqu'au coin. Puis, ici, on manque un peu. Alors, je le place à 1 mm avec le pli, avec le pli ici exactement au centre de la fente. Alors, je vous rappelle qu'on travaille sur l'extérieur. Parce que quand on va travailler sur l'intérieur, ça ne sera pas la même technique. Alors ici, je m'assure que le pli soit toujours au milieu de la fente. Puis 1 mm d'en haut et d'en bas. On va presser tout ça. Alors ici, je vais en prendre un qui est assez large pour couvrir toute la partie qui est ici. Pour pas qu'on ait à retourner placer un morceau de papier. Alors ici, j'arrive pas tout à fait au côté, il n'y a pas de problème. Le papier, lui, il va se rendre au côté. Quand je vais placer le papier design. Alors, même chose ici. 1 mm du bord, puis mon pli exactement au centre de la fente. Je vais vérifier ici. Je vois bien qu'il est bien au centre. Ici jusqu'à 1 mm. Je vais tasser un petit peu en bas ici. Parfait. Je vais presser celui-là ici. Ça. Ensuite, les deux autres. Alors ici, moi, je vais prendre le plus étroit parce que j'ai pas long ici. Bon, si je fais ça ici, ça arrive tout juste. Ouais. Ici, moi, il ne faut pas oublier que j'ai l'acétate à placer. Alors, il faudrait vraiment que le côté ici soit vraiment pas plus que, excusez, 1 cm. Parce que je ne voudrais pas ajouter une deuxième épaisseur ici. Parce que on se trouve, si j'ajoute une deuxième épaisseur ici, puis si j'en ai pas ajouté, bien, on va avoir un décalé. Il faut que vraiment que ça soit bien plat quand je vais mettre mon acétate pour mon shaker. Alors, je vais en enlever un petit peu. Je vais couper sur ma planche. Pour avoir pas plus qu'un 1 cm. Finalement, on ne veut pas embarquer sur celui-là. On aurait pu le faire plus étroit, celui-là. Et bon, ça reste que ça va fonctionner comme ça. Donc, je mets la colle. Partie étroite sur ce côté-ci, bien aligné avec mon pli ici, 1 mm. Je vérifie si mon pli est toujours au centre de ma fente, jusqu'au bout, comme ça. Parfait. Vous voyez, je ne l'ai pas rejoint, c'est parfait. Vous pensez que, surtout quand on travaille avec du 300 grammes, qu'on ajoute, à un moment donné, ça fait des escaliers, des marches d'escalier. Il faut vraiment faire attention. Et puis le dernier ici, on aurait pu mettre un grand morceau qui fait tout ça aussi, comme vous voulez. La même chose ici, alors 2 morceaux plutôt que 4, comme vous voulez. Moi j'ai passé des chutes, c'est pour ça que j'ai pris des morceaux plus petits. À un moment donné, les petites chutes, il faut les utiliser, hein, parce que ça coûte cher ces papiers-là. Si on doit acheter des quantités incroyables, c'est pas l'idéal. Donc, 1 mm du bord, mon pli sur le pli. Ici, je presse ici, je vais voir, je suis toujours au centre, parfait. Je vais presser les autres. Voilà. Alors voilà, une fois que ça c'est fait, là, sur l'extérieur, on va le laisser comme ceci, jusqu'à plus tard. On va revenir à l'extérieur. Donc, là, je reviens à l'intérieur maintenant.
Alors, quand on n'a pas de tissu de bordure, de garniture, tout ça, alors on est tout simplement rendu à couvrir le centre. Alors là, le centre, vu qu'on a déjà du papier épais, 2 fois, hein, j'en ai 2 parce que j'ai le papier qui avait fait le contour des cartonnettes, plus le papier qui est ici, pour couvrir les fentes. Donc, j'en ai suffisamment pour que ce soit bien solide. Alors ici, si je regarde ici, je vois que j'ai à peu près 1 mm. Ça veut dire que je n'aurai pas d'espace pour placer du 300 grammes. Donc, je vais aller avec du papier un petit peu plus... c'est pas très large. Est-ce que je prends ça? Parce qu'il fait juste empiéter comme 6 mm. C'est pas vraiment l'idéal. Là, j'ai presque plus de papier, alors je peux pas vraiment... J'aurais pas le choix, parce que j'ai plus de papier noir. Donc, ici, on va prendre encore la mesure de 1 mm du bord à 1 mm d'en bas, et du haut et du bas. On va couper les 2 papiers pour prendre toute la largeur. Si vous pouvez avoir plus large un peu, tant mieux. Alors, le côté qui est le plus large, on va prendre le papier le plus large. Je pense que c'est ici le plus large. Donc, on met de la colle partout. Alors là, toutes nos cartonnettes vont être couvertes. Pour ce qui est au centre, on va faire ça à la fin. C'est pas nécessaire de travailler tout de suite. Alors, je vais essayer de centrer. Et puis ici, mon 1 mm en haut et en bas, essayer d'être égal. J'ai peut-être 1,5 moi, puis ça va. Pas de problème. Ça aurait été du papier 300 grammes au centre avec juste 8 mm de bande de collée sur le côté de la cartonnette. Ça aurait peut-être pas été suffisant parce que quand c'est épais, ça veut tirer. Vraiment, c'est parce que j'ai du papier plus fin que c'est pas un problème. J'aurais voulu me rendre jusque au papier ici, mais je ne crois pas en avoir assez. Non, regardez, ici, j'empiète pas assez. Alors, je vais devoir placer une autre bande. Mais si j'avais eu d'autres papiers, j'aurais pris une nouvelle feuille. J'aurais commencé ici à 1,5 cm, jusqu'au moins appuyé ici sur le bas. Là, je vais devoir mettre une autre petite bande. Alors, à peu près 1,5 mm en bas et en haut. Ça. Alors, ça, au moins, ça va être fait. Vous assurez que ça soit bien collé ici. Là, j'ai pas de colle, moi. J'en ajoute parce qu'il n'y en a pas. J'en avais mis pourtant. Peut-être que je n'avais pas mis suffisamment jusqu'au bord. Essayez d'avoir de la colle jusqu'au bord. Ça. Puis je vais me prendre une petite bande pour couvrir ici. J'entends le rare. Vous entendez le rare? Ça, c'est un de mes sons préférés. Ça me rappelle tellement quand j'habitais à la campagne au Québec. Vraiment un bel endroit. Grand lac. Donc, ici. Ici, si on empiète un peu, c'est pas un problème. Alors, je pense que je vais en avoir assez. Donc, je couvre ça aussi. Toujours avec du papier plus fin. Si on empiète par-dessus, c'est pas dramatique parce que c'est pas du papier très épais. Comme ceci, que vous voyez. Alors ici, je vais me rendre à 1 mm du bord. J'ai pas coupé la longueur assez. J'ai même pas regardé la longueur. Alors, tout juste 1 mm du bord. En bas, on essaie d'être égal. Puis, en haut, ici aussi. Voilà. Donc, on a tout ça. On va laisser le temps de bien sécher. Ensuite, on va plier. Ensuite, on va placer les aimants. Alors là, pour plier, comme quand on fait des couverts d'album. Hein, on lève un peu ici. On va avoir une bande ici qui va
un pli qui va tenter de se former. Ici, c'est difficile parce qu'on n'a pas tout, tout le format de la cartonnette pour pousser. Alors, c'est plus difficile, mais bon. Alors ici, il manque de la colle un peu. Je vais en ajouter. Je vais prendre un petit morceau, puis je vais aller avec un petit morceau comme ça. Partout où est-ce qu'il en manque. Ici, parfait. Alors, lui, il est correct. Vous voyez, on arrive juste. J'espère qu'on ne va pas craquer. Ça craque pas. Et toute l'épaisseur que j'ai au bout, là, ici, là, sur les coins, là, ça ne craque pas. Je fais la même chose ici. Si je suis sur le bord. Voilà, comme ça. Alors, 4 mm, j'avais laissé, c'est vraiment le minimum. Parce que sinon, ça craquerait. Quand on n'a pas de tissu pour cacher les craques, alors, il faut faire autrement. Alors, si jamais ça craque, moi, je vous recommande, prenez de la colle, la mettez là où est-ce que ça a craqué. Vous allez l'essuyer avec la main. Puis, vous le laissez bien plat. Puis, quand vous allez le plier, je pense pas que ça recraque. Encore, ici. Ici. Alors, on a 2 plis, tu fais qu'on a quand même 4 mm. C'est possible qu'ici, vous ayez juste un pli, mais dans l'espace qu'on a juste un papier, c'est 2 plis. Ici, il manque de la colle. Il me semblait que j'en avais mis partout de la colle, je ne comprends pas. Puis le dernier qui est ici. Je plie un peu. Les 2 plis. Puis je dis toujours, hein, ne pas aller avec une pointe ou aller vraiment avec quelque chose qui n'est pas trop mince. Voilà. Alors ça va faire ceci. Alors vous comprenez que ici, si je le plie un peu plus, ça prend des aimants assez forts pour que ça reste ici parce qu'il y a une tension, vous voyez, quand je le lâche. Alors ça vous prend des bons aimants assez épais. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai mis de côté des aimants assez épais, ici. Dans le sens des grands aimants. Excusez, là, j'ai un petit peu de... je viens désaxer sur ce que je dois faire. Alors, on prend un bout de... Alors, moi, je vais en mettre un ici. Alors, mettez-le pas trop proche ici, pour que quand on va arriver avec le papier design, on puisse couvrir. Et pas trop loin, parce que plus que vous mettez loin, si la tâche est ici, ça va faire ça. Alors, on veut vraiment que ça soit à plat. Alors, allez... pas plus que 8 mm du bord ici. Alors, j'en ai un ici. Ici, je suis à peu près à 8 mm. Puis j'en ai une autre ici. Puis je vais voir si deux suffisent, deux paires suffisent. Si ça ne suffit pas, je vais en mettre un autre au centre. Alors moi, j'ai des 12 mm de... 12 mm de diamètre. J'en ai un qui a cassé aussi quand je l'ai pris. Parce que c'est une pile. Comme ça. Alors, quand on force trop, ils peuvent casser. C'est pas la grosse qualité. C'est tout ce que je trouve. Alors, faut penser aussi que quand on va avoir placé les papiers, ça va ajouter l'épaisseur entre les deux aimants. Alors, on va faire le test, savoir si c'est assez. Puis là, ici, il faut que... vous mettez ici bien à plat. Il faut que vous ayez des angles 90 degrés. Puis ici aussi. Alors, vu qu'on l'avait fait plus court, celui-ci, probablement qu'on ne se rendra pas au bord. Alors, on ne va pas aller appuyer ici comme ça. On va donner un petit espace. Alors, moi, si je regarde comme ceci, 90... On va tomber. C'est quoi qui est tombé ici? J'ai l'impression que ça ne tiendra pas fort. Alors, je vais me laisser un petit espace. Mais sur les côtés, en haut et en bas, il faut que vous soyez bien égal. Puis, je me suis laissé un bon... ici, j'ai plus qu'en bas ici. J'ai déjà ici. Je vais l'enlever, lui, avant de presser dessus. Pour laisser le même espace. Alors, j'ai environ 3 mm. 3 mm ici, entre la fin de la cartonnette de lui et puis le côté. Puis ici, il faut que ça soit sur les côtés bien égal. Alors là, je vais presser dessus fermement.
Ça ne tient pas du tout, regardez. Pas du tout. Donc, il va falloir aller avec un autre format. On commence. Alors, pour faire des tests comme ça, jusqu'à ce que vous voyez que ça tient bien. Alors, moi, j'ai une autre solution. Je ne veux pas que les aimants se collent ensemble. Attention, quand vous avez déjà du double face, il ne faut pas les faire se coller ensemble parce que ça va avoir des problèmes, que ça ne va pas là. Que vous n'êtes plus capable de le décoller. Peut-être qu'il peut aller là, ici. Ouais. C'est celui qui est cassé. Bon. Alors, j'ai une autre alternative. J'ai des aimants qui m'ont été offerts par une amie qui s'était fait une classe. Ils sont très épais. Alors, je vais prendre 4. 1, 2, 3, 4. Ils sont très performants. Alors, je pense que ça va être la solution. Sinon, ben, j'ai des 15 mm. Ils sont d'une bonne qualité. C'est la qualité de Basic Grey. C'est la marque Basic Grey. Alors, avec ça, peut-être que ce serait correct. Je vais tasser un peu ici. Un deuxième là. Je vais me remettre un ruban adhésif à 2 faces. Ici. Je pense qu'avec ces 4-là, ça va être suffisant. Alors là, on remet un petit double face dessus chacun. On pile. Puis, on refait la même chose. C'est pas facile à tout voir sur le côté. Alors, je suis bien égale en haut à bas. Puis, je vais me laisser un 3 mm. Ici. Même chose. Ici. Pour que ce soit bien parallèle ici. Regardez comment est-ce que ça tient maintenant. Puis, on va mettre 2 papiers. Alors, il va y avoir un papier design, un papier uni probablement. Alors, on va mettre un nom. Alors, on en a un comme ça. Il n'est pas collé à sa place, lui. Alors, j'ai un papier long comme ceci. Un autre mince comme ceci. Je ferme. Ça ne tient pas. C'est pas encore assez fort. Alors, moi, j'ai l'impression que je pourrais peut-être ajouter celui qui me reste. Il me reste juste une paire ici. Peut-être qu'avec ça, ça va faire la différence. Si j'en avais eu plus, j'aurais pris juste ça. Mais là, j'en ai pas. Alors, on va essayer avec un dans le centre, voir qu'est-ce que ça dit. Toujours avec mon 8 mm ici, idéalement. On peut aller ici. Peut-être qu'avec tout ça, ça va suffire. Excusez, je prends beaucoup de temps pour ça, mais je vais le faire pour vous montrer la façon de procéder, si vous voulez vérifier si tout fonctionne bien. Alors, je presse ici. Là, ça va bien. Alors, si je mets le papier, je vois que lui est beaucoup plus performant. C'est normal, là, il est plus large. Alors, ici. Ça tient bien, mais j'ai l'impression que c'est juste celui du centre qui tient. Les deux autres, ils tiennent rien du tout. Alors, tant qu'à les avoir qui tiennent rien du tout, moi, je vais les récupérer. Je vais les garder, puis je vais attendre d'aller en ville. Je vais en ville, moi, bientôt. Alors, vous allez voir la suite, de toute façon. Alors, je vais mettre probablement 3 paires de lui, ou 2 paires. Peut-être que je vais changer ici, puis remettre une autre paire ici. Avec le... Parce que ça se tient bien. Comme je vous dis, ça cause qu'il y a de la tension ici. Mais il faut faire attention de ne pas trop le plier, parce que là, c'est certain qu'il va craquer. Alors là, je vais essayer de regarder si ceux des côtés semblent tenir quelque chose. Lui, oui, mais lui, non.
Je pense qu'il est juste pas vis-à-vis. Pas tout à fait vis-à-vis. Je vais le replacer. C'est juste ça que ça prend. Je refais encore le test. Alors, il faut faire ça jusqu'à ce que vous soyez convaincu que c'est bon ou que c'est pas bon. Ça tient bien. Je pense qu'il travaille les trois. Alors vraiment, je vais les changer pour tous des 1,5 cm. Alors pour tout de suite, je vais laisser comme ça. Puis, je vais les changer plus tard. Alors, là, ce qu'on veut faire maintenant pour continuer avec tout ça, on va travailler sur les pages. Si vous voulez travailler ici, on pourrait placer notre acétate puis mater tout le tour. Peut-être que je vais faire ça après. Non, tiens, on va le faire tout de suite pendant qu'on peut mettre à plat. Parce que quand les pages vont être placées, on ne pourra plus travailler à plat. Alors, je vais donner un petit peu plus d'espace. Alors, premièrement, on va placer l'acétate. Je vais voir qu'est-ce qu'il reste de temps. Non, il ne reste plus de temps. Alors, procurez-vous à l'acétate. Je vous reviens tout de suite à la demi-heure, parce que bon, c'est pas assez pour une journée de vidéo, ce qu'on vient de faire. Alors, votre acétate, il faut qu'il, s'il faut l'avoir, qui fait tout ce que c'est qu'il y a ici de... D'ailleurs, il faudra enlever ça, avant de les placer après coup. Alors, j'ai enlevé tous mes aimants. On va placer l'acétate. Calculez-le pour qu'il soit au moins appuyé par... quelques millimètres ici, mais moi je vais essayer de le couper un peu plus grand pour que je trouve tout ce que c'est que j'ai de bande ici. Alors je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite. À tantôt, bye bye.